Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de la coupe des box et je vais tester aujourd'hui la 6 pour box. Donc c'est parti. Comme d'habitude, toutes les vidéos de la coupe des box sont sponsorisées uniquement par ma carte bleue, mon compte bancaire, c'est moi qui paye tout, on ne m'envoie rien gratuitement et je vais vous présenter la 6 pour box que j'ai testée récemment et j'ai eu quelques péripéties, je vais vous expliquer. Premièrement, la 6 pour box, qu'est-ce que c'est? C'est une box littéraire qui se veut sans engagement, donc vous pouvez annuler à tout moment. Il faut bien le faire avant le 15 du mois cependant, c'est marqué sur le site et sur chaque fiche produit des box. Je vous conseille si vous voulez annuler votre abonnement et si vous voulez juste tester pour un mois de vous mettre un rappel puisque moi j'ai oublié tout simplement de le faire. Donc en juin je recevrai à nouveau une box de chez 6 pour box. Je pense que d'ailleurs je vous en ferai un réel et je l'ouvrirai du coup sur Instagram. C'est une box qui se veut semi-personnalisée puisque vous allez recevoir un ou plusieurs livres selon la box que vous choisissez. Et c'est un livre qui va être actuel, qui va être sorti en général dans les 3 mois, qui va correspondre à vos choix littéraires selon une liste de thématiques qui vous sont exposées, que vous pouvez changer tous les mois si vous êtes abonné de manière pérenne. Au niveau du site, ensuite, je le trouve vraiment bien, je le trouve assez clair, à une exception près, puisque vous avez les différentes catégories de box. Vous avez la curieuse, celle que j'ai pris et dont je vais vous parler, mais vous en avez aussi d'autres avec parfois plus de livres, des livres plus grands, et vous savez exactement ce qu'il y a dans chaque box. Vous savez également dès l'entrée sur le site qu'il faut renouveler votre abonnement, en tout cas l'annuler si vous le voulez, pas de box après avant le 15. Donc je trouve ça assez clair. Cependant, ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'au moment du paiement de la box, si vous voulez vous abonner, vous apprenez que euh, votre box ne sera envoyée qu'à partir, enfin préparée, qu'à partir du 15 du mois suivant. Je m'explique. Cette vidéo box, vous auriez dû la voir au mois d'avril et finalement j'ai choisi de vous présenter une box de chez Etsy. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. La raison est que j'ai commandé cette box le 27 mars et une fois que je suis arrivée dans mon panier, on m'a expliqué que je serais prélevée le 15 avril et que je recevrais ma box aux alentours du 15 mai. C'est quelque chose qui, je pense, aurait dû être annoncé directement dans la fiche produit, puisque imaginons que j'aurais voulu faire un cadeau à une personne en me disant bon bah je m'y prends à l'avance, je commande fin mars pour mi-avril à peu près. Ça aurait été vraiment dommage finalement au moment de payer, je me serais retrouvée en difficulté. Alors moi j'avais prévu de du coup faire cette ouverture de box en mai, donc ça m'a pas forcément dérangé, mais je pense que ça aurait été bien de prévenir les consommateurs avant. Et je trouve ce principe un petit peu dommage puisque quand on commande quelque chose, c'est vrai qu'on a envie de l'avoir rapidement. Alors je comprends qu'il faut préparer les box, il faut envisager le thème du mois et ils fonctionnent j'imagine sous forme de précommande, surtout s'ils ont des goodies personnalisés en fonction du thème du mois. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Vous avez présenté, je crois, une box il y a quelques temps où ils vous mettaient un compte à rebours, en tout cas une date butoir à laquelle vous pouvez, à partir de laquelle vous pouvez plus acheter la box du mois précédent et ça leur permet justement de ne pas avoir de surplus mais en même temps de prévoir le nombre de box qu'ils doivent faire. Je pense que pour 6 pour box ça aurait été une solution peut-être meilleure pour je vais pas dire tromper le consommateur parce qu'il n'y a pas de tromperie, c'est dit au moment du paiement, mais ça aurait été plus agréable au niveau de l'expérience client en tout cas. On va parler de la box La Curieuse, donc dedans vous avez un livre de poche ou un semi-poche, une illustration, un marque-page, un thé, une surprise et beaucoup d'amour, donc bien évidemment ça ce n'est pas quantifiable. Elle est au prix de 16 € hors frais de port. Avec les frais de port, moi ça m'a coûté 20,90 €. Comme je vous dis, j'ai passé commande et j'ai créé mon compte le 27 mars. La box a été, en tout cas j'ai été prélevée le 15 avril pour un envoi début mai. Elle a été envoyée le 10 mai et je l'ai reçue le 14 mai. Aujourd'hui on est le 18, là où je tourne cette vidéo, c'est d'ailleurs mon anniversaire. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte en faisant mes recherches que j'avais oublié de me désinscrire pour le mois de juin. Mais écoutez, c'est comme ça, j'avais qu'à être plus attentive. On reçoit donc cette box dans notre boîte aux lettres, comme ceci, dans un petit carton. Alors il est assez grand, puisque comme vous entendez, j'entends les livres se balader, donc j'espère qu'ils ne sont pas abîmés, peut-être un carton un peu plus petit, ça dépend de la taille des goodies, mais c'est vrai que j'espère que rien n'est abîmé dans le carton et je vais l'ouvrir tout de suite.
Alors, c'était assez facile à décoller puisque c'était uniquement collé. Oula, c'est en train de se casser la figure. Donc, l'intérieur de votre box est comme ça. Du coup, j'ai été un peu mauvaise langue. Le colis se balade certes, mais on pouvait pas faire un colis plus petit vu la taille du livre. On a premièrement un petit fascicule qui vous explique, je pense, le thème du mois, les livres, etc. Je vais juste ouvrir, ouais, voilà, c'est ça. Donc, je vais éviter de me spoiler, mais du coup, ça vous explique un peu la démarche et le thème du mois. Je trouve ça super cool. On a ensuite deux petits thés de chez Yogiti qui sont des thés biologiques sans théine, qui sont vraiment très bien, notamment à prendre le soir. Quand je travaillais en Biocop, c'est vrai que j'en faisais une grosse consommation. J'ai arrêté parce qu'ils me font aujourd'hui peu de thé en vrac et je consomme plus que du thé en vrac, mais en tout cas ils sont de grande qualité. On a donc le classique et le digestion, qui sont deux thés que du coup je connais et qui sont très bons. Je vous les recommande si jamais vous les avez pas goûtés, ils sont vendables en magasin bio. On a ensuite un petit marque-page qui est dans la DA du fascicule de présentation. C'est très joli, c'est des petites montagnes, un petit oiseau, il y a marqué 6 pour box au-dessus. Et on a une phrase derrière qui dit: un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. C'est une phrase de Nelson Mandela. J'aime beaucoup quand les marques de box font des marque-pages adaptés à la DA du thème et de leur box de manière générale. Je trouve ça très chouette. On a ensuite au fond de la box un petit marque-page en macramé en forme d'arc-en-ciel qui est très 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 joli. Vraiment, je le trouve trop chou. Et dans les tons du marque-page, j'adore ce genre de couleur. Je pense que ça se voit. Je pense pas que je le mettrai sur mes clés parce que j'aurais peur de l'abîmer, mais en tout cas je vais le mettre dans ma bibliothèque et je le trouve trop mignon. Je pense que c'est chouette d'avoir, si c'est des petites créations comme ça, dans chaque box. Je sais pas si c'est des créations artisanales ou pas. Est-ce que je peux regarder ça sans me spoil les livres du mois? Alors, la surprise du mois, porte-clés arc-en-ciel, en plus d'être un joli poisson pour ceux et celles qui ont la ref. J'ai pas la ref. L'arc-en-ciel est un symbole de paix et de prospérité. Attaché à votre trousseau, j'espère qu'il vous apportera beaucoup de sérénité. Alors c'est dommage parce qu'on n'a pas le nom du créateur ou de la créatrice, donc je ne sais pas si c'est un petit truc artisanal, mais en tout cas c'est assez mignon. On a ensuite une petite carte, une illustration très mignonne. Alors j'ai l'impression que c'est un paysage marin avec des genres d'algues. En tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète. Je trouve ça très mignon, je pourrais tout à fait l'accrocher, je trouve ça assez chouette. Et j'ai vu que dans le fascicule, vous avez le Insta et une explication sur l'illustratrice du mois. Donc ça, je trouve ça assez cool. On n'a pas d'autres goodies et on a le livre qu'on va découvrir tout de suite. Au niveau du thème, moi j'avais choisi parmi tous les thèmes proposés le thème littérature générale. Je me suis dit que c'était ce qui me correspondait le mieux. Donc on va découvrir s'ils ont respecté ça. C'est dans une petite pochette en craft pour protéger le livre. Et il y a marqué Thank you dessus. Donc écoutez, on va découvrir ça tout de suite. Alors, moi j'ai eu, je me souviens de Fallujah, c'est le prix des lecteurs collection 2024. C'est un livre écrit par Ferhat Alani. Il a eu beaucoup de prix puisqu'il a eu le prix de la littérature arabe, le prix Amerigo Vespucci, le prix du roman version féminin et le prix Senghor. Ça je connais pas ce prix, qui est donc du coup il a eu le prix du premier roman francophone. Il est comme ceci. Voilà, il est assez court, je pense qu'il se lira vite et je vais vous lire la quatrième de couverture. Au début des années 1970, le jeune Rami décide de fuir la dictature de Saddam Hussein. Réfugié politique en France, c'est un homme taiseux, secret sur son passé. À la fin de sa vie, il est atteint d'amnésie et ses souvenirs semblent s'être arrêtés quelque part entre l'Irak et la France. Il a oublié l'exil. Son fils, Euphrate, lui raconte alors ce qu'il en sait. Avec l'espoir de percer enfin les secrets de l'histoire de son père, cette quête le plongera dans le tumulte de sa propre odyssée familiale, de Paris à Fallujah. Un premier roman chavirant de la mémoire retrouvée, un livre inoubliable sur l'identité et la transmission dans lequel père et fils renouent le fil rompu d'un dialogue aussi bouleversant que nécessaire. Et il y a un commentaire de Libération qui dit aborder l'Irak, l'exil, l'amnésie et la fin de vie avec une immense tendresse et un brin d'humour et la prouesse que réalise Ferhat Alani. Et on a également un commentaire du Point qui dit un message d'espoir pour tous ceux qui refusent de choisir entre la terre d'ici et la terre de là-bas. C'est un livre qui coûtait à la base 8,40 €.
Écoutez, je suis très contente de ce choix, c'est tout à fait un livre que j'aurais pu, acheter en librairie. J'aime beaucoup la littérature, arabe déjà et j'aime également beaucoup les livres qui parlent, d'identité, qui parlent, de recherche de ses origines, qui parlent de famille, qui parlent, de souvenirs. J'aime beaucoup les récits migratoires, donc je pense qu'il va être très intéressant à lire. Je le mettrai peut-être, sur ma pile à lire des livres, de l'été que je vous présenterai en juin. En tout cas, je suis, plutôt satisfaite de cette box, même si, je trouve dommage l'histoire de, on s'abonne et puis on est envoyé enfin, on a la box vraiment plus tard, mais en tout cas, je la trouve vraiment qualitative pour 20,90 €. Je trouve ça assez chouette. Je sais pas si on rentre, dans son budget, on va compter 16 €. Je sais pas si on rentre vraiment dans son budget, mais on voit qu'elle est travaillée, que, c'est recherché, qu'il y a des petits goodies qui, vont les uns avec les autres, notamment avec, l'illustration et le marque-page. Donc, j'ai hâte de découvrir la box du mois prochain, quitte à, avoir fait une erreur, autant en profiter et vous la présenter et voir également s'il y a des différences. Vous pouvez suivre tout ça sur, mon Instagram. On va, garder la tradition et lui donner une note. Je, mettrai la note de, 9 sur 10 puisque, j'ai quand même vachement été satisfaite en dehors, de l'histoire des dates. Donc, je suis vraiment contente et le livre me plaît beaucoup. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette box, si, vous voulez que je teste d'autres box ou si, l'unboxing de cette vidéo vous plaît. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!